Hello les toutes! Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, on va faire ça un peu cool, hein, on a marre d'être sérieux aussi. Je vais vous parler des palettes. Alors, c'est un des tutos sur les palettes, hein, il y en aura d'autres parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc ça va vous montrer aussi quelques astuces de Photoshop, par rapport à ça. Donc voilà. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle une palette. Alors les créas, vous avez, reconnu certainement et l'habitude d'avoir, des palettes imposées pour, des collaborations boutiques improbables, heu, pas toujours heureuses, hein, les palettes. Moi aujourd'hui, je veux juste vous montrer 2 petits trucs pour, que ça tilte un peu sur certaines choses. Donc voilà, une palette, qui est mais mochissime. Désolée pour celles qui la trouvent belle, hein, mais c'est pas ma came. Donc pourquoi elle est moche? Bah, déjà, je voulais vous montrer que la palette, qu'on nous propose, hein, heu et ben, c'est des couleurs en général, c'est entre 7, 6, 5 et on nous demande de créer tout un univers, sur ces couleurs-là. Donc c'est pas très évident et surtout si on se borne, à n'utiliser que cette couleur avec le blanc et le noir en plus, ça fait des kits, peut-être un petit peu monocorde. Chrome, mais corde, c'est-à-dire, chiant quoi. Donc déjà, vous avez là, des couleurs qui sont dans une palette, harmonieuse, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ont toutes, ben, la même particularité, d'être des couleurs éteintes, pas vives, un peu poudrées sur l'aspect, hein. C'est pas des teintes, vives ni pâles. Et puis, elles sont quand même harmonieuses, on dirait pas comme ça, mais, il y a rien qui dénote, hein, on va dire. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant, comme ça, hein. Déjà, vous avez plus l'habitude, et là, on voit bien que l'intervention du blanc sur la palette, et ben, déjà, ça change un petit peu l'aspect, de la chose. D'où l'importance de mettre du blanc, dans vos créations. Quand c'est ce genre de palette. Quand c'est des couleurs vives, il y a peut-être moins besoin, mais quand c'est des palettes éteintes comme ça, s'il y a pas un chouïa de blanc, les couleurs, elles ne ressortent pas, elles n'interagissent pas les unes par rapport aux autres. Donc déjà ça. Ensuite, ces couleurs-là, je vais vous enlever celle-là, ça vous fera les pieds. Regardez la moche, voilà. Heu, voilà, heu et celle-là. Toute une déclinaison possible de composition et enfin, il y en a des milliers, hein, j'en ai mis 3. Une palette, c'est une proposition. C'est-à-dire qu'on nous impose quelque chose, mais il faut le prendre comme une proposition. C'est-à-dire que, ben, l'essentiel, c'est qu'il y ait ces couleurs-là. Après, personne ne nous oblige à mettre un maximum de vert ou un maximum de cette espèce de couleur immonde qui est entre le gris et le noir, je sais pas ce que c'est, le vert, enfin bref. Heu et donc, bah, tout le jeu consiste à, faire ses propres choix par rapport à cette palette. Donc, si on veut que notre kit il soit frais, un peu gai, on va privilégier le vert pâle en couleur dominante et donc on va y apporter au kit des touches des autres couleurs. Inversement, si on veut un kit plus dark et peut-être plus masculin, on va peut-être, justement privilégier, les couleurs sombres et de temps en temps, mettre des accents de couleurs claires. Bon, je vous apprends rien, pour certaines, hein, mais c'est vrai que, la proportion de chaque couleur à l'intérieur d'un kit, bah, donne, l'ambiance du kit. Vous voyez? Là, c'est pas le même que celui-là. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Après à vous de voir, effectivement, quelle tendance vous voulez donner à votre kit et de bien faire attention, que, ben, les couleurs, entre elles, ont besoin les unes des autres, hein. Là, vous voyez, si je rajoutais du blanc, à cette palette-là, bah, tout de suite, il se passe quelque chose. Voilà. Et du noir inversement, zut, j'ai vu du noir.
Noir qui noir, il est plein d'espoir. Il crie, il crie. Je devrais pas faire de tuto après minuit, moi, je suis comme les gremlins. Oui, voilà, un trait noir sur ce vert pâle, et ben, paf, il se passe quelque chose. Donc voilà, juste à retenir, les couleurs avec le blanc, l'interaction et la place de la couleur dans le kit. Plus foncé, plus clair. Cette palette-là, particulièrement, c'est une palette qui est moche parce qu'elle n'a pas de couleur d'accent. Il n'y en a pas une qui ressort plus que les autres. Voilà. Et c'est pour ça que pour cette palette-là, le blanc est indispensable. Quand on nous donne les palettes, souvent on ne nous montre pas ça. Sinon on partirait en courant. On nous montre ça. Voilà. Et là, on nous balade. Voilà. On nous montre ça et waouh, c'est joli. Mais sincèrement, ce qui est joli, c'est la photo, hein, c'est pas la palette, on est d'accord. Donc, si on fait une page, oui, ou un kit avec la palette, il y a des chances pour qu'il soit moche. Alors que si on fait une page avec la photo, enfin un kit avec la photo, on va y arriver, il y a des chances pour qu'il soit sympa. Surtout si on respecte la proportion qui existe dans cette photo. Parce que si la photo est belle, c'est parce que la proportion des couleurs, l'interaction des couleurs entre elles, est bien dosée. Voilà. Et comment on fait pour faire ça? Alors ça dépend des boutiques, hein. S'il y a des boutiques qui sont strictes sur, il faut suivre strictu sensu lalu la palette, vous quittez la boutique. Sinon, il y a bien évidemment des nuances d'accepter. Encore faut-il, quand on nous donne cette palette, savoir quelle nuance mettre. Souvent, on va décliner, par exemple, le violet, faire du plus clair au plus foncé. Mais on néglige quelque chose, c'est les couleurs qui existent dans cette photo et qui n'existent pas dans la palette. Parce que je sais pas pourquoi, alors moi je débute dans le scrap, ça fait que 5 ans, donc du coup, je comprends pas pourquoi ils ont choisi 5 couleurs parmi celles-là. Donc une petite astuce pour vous montrer comment arriver à avoir cette palette-là. Et c'est là que le tuto devient utile. Alors, vous faites image, mode. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'onglet couleurs indexées. Vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Sur cette fenêtre, vous faites attention à rien, sauf à le premier machin là, ascenseur, je sais pas comment on appelle ça. Et vous allez sur autre. Et là, bing, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et vous avez la palette intégrale de cette image. Pour être même plus exact, j'aurais dû prendre carrément l'image sans le... On va le faire, vous allez voir. Donc, hop, adieu. Annuler. Oui, je sais, ça va. Je vais voir si je l'ai pas là. Mais si. Je les prépare mes tutos, mine de rien. C'est juste que j'ai oublié que j'avais préparé. Donc là, voilà. Alors, on va la chercher. Image, mode, couleur indexée, local. On va sur autre. Voilà. Donc ça, c'est la palette exacte de cette image. Les couleurs, ils sont proportionnellement représentées par rapport... Et là, vous voyez que par rapport à cette palette-là, il y a des couleurs qu'il n'y avait pas. Ce vert pâle, ce jaune, cette espèce d'orange pâle, ces noirs, ces verts foncés. Toutes ces couleurs-là font la beauté de cette image. Donc si vous voulez travailler un kit, c'est pas compliqué. Vous allez sur enregistrer. Et vous allez enregistrer ça, le nom de la table de couleurs. Hein. Là, je l'ai appelé tutoriel, je l'ai fait là. Et donc, vous l'enregistrez. Après, vous annulez. Hein. Hop. Et vous allez sur fenêtre. Vous allez chercher les nuanciers. Où qu'il est là.
Et vous voyez que Photoshop vous propose un nuancier. Vous allez sur la petite, chose à cliquer là, charger un nuancier. Attention, là c'est marqué nuancier et j'en ai pas. Donc il faut cliquer, vous avez ici table des couleurs. Et c'est table des couleurs qui apparaît. Je vais charger mon nuancier et le voilà. Ce qui fait que quand je vais travailler, moi, mon kit, ben, je vais pouvoir venir prendre cette couleur-là et hop, je dis Kono, ben, pouvoir utiliser cette couleur-là ou celle-là. Voilà. Et puis après, quand vous travaillez plus sur ce kit, il suffit juste de faire réinitialiser le nuancier. OK. Et ça redevient normal. Vous faites ça pour tous vos kits et vous verrez qu'ils seront plus intéressants et plus réalistes surtout. Et au moins vous pourrez avoir des jolis résultats alors qu'avec ça c'était à se tirer une balle. Donc voilà, c'était tout, hein. C'est pas compliqué aujourd'hui, hein. En même temps, j'ai plein de trucs à faire. Donc je vous fais plein des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.